Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette chronique cinéma, votre rendez-vous hebdomadaire sur RCF et également sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de films qui parlent chacun à leur manière de moments où tout bascule. Un regard sur l'adolescence tout d'abord, une quête de reconnaissance, une histoire vraie sous tension et pour finir, un peu de frisson, ça c'est le programme de cette semaine. Installez-vous, on commence donc tout de suite avec mon premier film, Juste une illusion, un film d'Olivier Nakache et Éric Toledano, avec notamment Louis Garrel et Camille Cotin, ça c'est pour les rôles principaux. On ouvre donc cette chronique avec ce film, direction les années 80, où on va y suivre Vincent, un adolescent à l'âge charnière, celui où l'on quitte doucement l'enfance sans forcément comprendre le monde des adultes. Chez lui, alors forcément, l'ambiance est instable, on va dire. Ses parents se déchirent, son grand frère s'éloigne et lui observe tout ça en silence. Alors ce qui est réussi dans ce film, c'est cette manière de capter les petits moments, les regards, les non-dits, les premières émotions. Tout est formidablement bien filmé. Rien n'est spectaculaire, mais tout est juste. C'est un film sur le passage d'un monde à l'autre, ça vous l'aurez compris. Et mon avis sur ce film, eh bien franchement, c'est le genre de film qui ne fait pas de bruit, mais qui nous touche, qui nous interpelle. On se reconnaît forcément dans certaines situations. Il y a une vraie douceur, une sincérité et parfois même une petite touche de nostalgie qui s'installe. Merci à la bande-annonce, enfin merci surtout à la bande originale du film. Ça, vous la découvrirez en allant voir le film. Et souvent, ce sont les films les plus simples qui restent le plus longtemps. C'est le cas de celui-ci. Je vous rappelle le titre, Juste une illusion. Transition justement avec un autre film, on va retrouver cette question de la place, de la valeur, et on retrouve encore un film plus profond avec ce film qui a pour titre Une fille en or. C'est un film réalisé par Jean-Luc Gaget, notamment avec Pauline Clément et Arthur Dupont. Dans Cette fille en or, on a fait la rencontre tout simplement de Clémence. C'est le point de départ de ce film qui est assez fort, et elle réalise qu'au fond, personne ne l'a jamais vraiment admirée. C'est une prise de conscience brutale, presque violente. Elle a grandi avec des repères assez fragiles, une sorte d'illusion permanente, comme si elle avait avancé sans jamais vraiment savoir qui elle était elle-même. Alors puis elle va croiser Paul, un homme autoritaire, sûr de lui, qui est, entre guillemets, le genre de personne que rien ne peut atteindre. Ça, c'est important de comprendre effectivement la différence entre ces deux personnages. Et là, c'est le choc qui va déclencher Clémence. Clémence commence donc à se poser des questions, si elle valait plus ce qu'elle n'a toujours cru. Le film va suivre effectivement le chemin intérieur, pas une transformation spectaculaire, mais vraiment une reconstruction presque silencieuse. Mon avis sur ce film, eh bien, c'est un film très actuel. Il parle d'estime de soi, de regard, de reconnaissance, des sujets que l'on vit toutes et tous à un moment donné. Et je sais de quoi je parle. Ce film pose parfois un silence, mais c'est cohérent, c'est fort à propos, et on est effectivement avec ce film dans quelque chose de subtil et d'intime, et surtout qui fait réfléchir tous nos âmes. Je vous rappelle le titre de ce film, Une fille en or. Transition, et si justement cette perte de repère était encore plus difficile et aller encore plus loin, jusqu'à faire basculer quelqu'un. C'est exactement le film dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est ma troisième sélection. Le film s'intitule La corde au cou. Rien à voir avec le film d'Alfred Hitchcock. Celui-ci est réalisé par Gus Van Sant. Alors seulement que ce film sera disponible uniquement en version originale sous-titrée, notamment au cinéma Opérins. Rapprochez-vous de votre cinéma habituel pour en découvrir les éventuelles séances et les horaires. Le film de Gus Van Sant, donc La corde au cou, s'inspire d'une histoire vraie. Et ça change absolument tout dans ce film. Nous sommes le 8 février 1977 à Indianapolis et Tony est un homme ruiné, détruit financièrement à cause d'un emprunt qu'il estime injuste. Acculé, il passe à l'acte et il kidnappe le fils du courtier qu'il considère comme responsable. Ses exigences sont claires, 5 millions de dollars et des excuses. Mais ce qui rend cette affaire complètement hors norme, c'est sa médiatisation. On revient un petit peu au film dont nous avons parlé la semaine dernière. Pendant 63 heures, tout est filmé, suivi en direct. D'abord localement, puis dans toute l'Amérique. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Le pays se divise. Est-il criminel ou est-il victime? Justice ou folie? Ça, c'est effectivement
tout ce qui déclenche l'affaire de ce film. Le film est forcément puissant. Mon avis sur ce film de Gus Van Sant, c'est un film sous tension, du début à la fin. On est presque enfermé avec le personnage principal pendant toute la durée du film, mais surtout, il met mal à l'aise. Et ça, c'est important. Dans le bon sens du terme, bien sûr, parce qu'on surprend à hésiter, à comprendre, sans forcément juger. Eh bien, je vous rappelle le titre de ce film, La corde au cou. Et enfin, on passe à un film totalement différent. Et là, c'est un film à réserver aux âmes sensibles. On termine avec un peu de frisson. Donc, le film, eh bien, simplement s'intitule Le réveil de la momie. Il sort ce 15 avril. C'est un film d'épouvante où on va retrouver le classique de l'horreur et du cinéma, une ancienne malédiction, une momie, et forcément un réveil qui tourne mal. Tout commence avec la découverte d'un vestige ancien et très vite, des phénomènes inquiétants apparaissent, ambiance sombre, tension qui monte progressivement, quelques scènes bien efficaces pour faire sursauter. Mon avis rapide et très bref sur ce film. Ce film n'est pas le plus efficace du genre, mais il est très bien réalisé. Si vous aimez avoir peur, si vous aimez l'ambiance et vous aimez passer un excellent moment au cinéma, ce film est fait pour vous, le retour de la momie. Voilà pour découvrir les films de cette semaine, très différents, mais qui parlent à tous, quel que soit le titre du film. Grandir, se reconnaître ou perdre contrôle, ce sont effectivement les sujets développés dans ce film. Que vous soyez plutôt émotion, frisson ou réflexion, il y a forcément un film qui est fait pour vous cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, ici sur RCF ou ailleurs, par exemple sur YouTube. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.